Gilles Simeoni, ces derniers jours, vous durcissez le ton vis-à-vis de la préfète de Corse, Josiane Chevalier. On est loin de la volonté d'apaisement affichée depuis le début de la mandature. Vous n'avez pas peur que cela vous conduise dans une impasse ? Il ne s'agit pas de durcir le ton vis-à-vis de Mme Chevalier, que je respecte profondément. Il s'agit de dire, de façon modérée, mais avec beaucoup de force et de solennité, mon inquiétude par rapport d'une part à ce qu'est en train de devenir la politique de l'État et d'autre part par rapport au climat malsain et à la situation délétère qui est en train de se mettre en place en Corse. Oui, parce que vous accusez la préfète de Corse de vouloir nuire à la majorité territoriale, mais aussi d'être responsable des tensions omniprésentes en Corse, des pressions, des incendies, des faits divers. Il ne s'agit pas de personnaliser vis-à-vis de Mme Chevalier. C'est la politique de l'État aujourd'hui en Corse qui est en cause. Dans un premier temps, il y a eu le mépris vis-à-vis de l'expression du suffrage universel, nous le savions. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. D'abord, il y a une volonté délibérée de nous faire échouer sur des dossiers structurants. Je prends deux exemples. Le refus de principe de l'État de signer le protocole qui vise à sécuriser les espaces stratégiques agricoles, enjeu majeur du PADUC. Et deuxième exemple, eh bien, tout simplement le recours préfectoral contre la fibre, 275 millions d'euros d'investissement qui ont commencé avec l'enjeu de rattraper le retard, réduire la fracture numérique, chercher à nous faire échouer pour des raisons uniquement politiques qui n'ont rien à voir avec le droit dans ce dossier, c'est porter un mauvais coup à la Corse, à ses projets, à son développement économique. Vous avez parlé des faits divers, même de ces assassinats. Dans quelle mesure l'État est responsable de ces assassinats ? Vous pensez qu'on peut agir en Corse en toute impunité, qu'on n'est pas dans un état de droit ? Je dis la chose suivante. D'abord, l'État doit cesser le jeu dangereux qu'il est en train d'activer, c'est-à-dire d'exacerber et quelquefois de susciter les tensions au sein de la société corse, les nationalistes contre ceux qui ne le sont pas, les maires contre la collectivité de Corse, les exploitants d'activités économiques du littoral auxquels on dit adressez-vous aux nationalistes, ce sont eux les responsables du PADUC, etc., etc. Ce que je dis, c'est que bien sûr les Corses, et nous d'abord, avons une part de responsabilité, et notamment nous devons isoler ces comportements qui sont des comportements dangereux, qui sont des comportements qui remettent en cause la capacité d'une société à vivre dans l'apaisement. Notre chemin, c'est celui de la démocratie, c'est celui de l'éthique, c'est celui de la réaffirmation de notre idéal. Et je dis aussi que l'État, par son attitude, crée les conditions d'une dégradation de la situation et qu'il ouvre un espace qui n'existait plus. Lorsque, entre 2015 et 2017, il y avait un espoir de dialogue, la perspective d'une solution politique, il n'y avait plus d'espace pour un certain nombre de comportements qui ne sont pas nécessairement reliés entre eux, mais qui aujourd'hui participent tous des assassinats, malheureusement, que nous vivons, jusqu'aux incendies criminels qui frappent des honnêtes gens, sans qu'on comprenne les auteurs, leurs motivations. On voit bien qu'il y a un climat et une ambiance délétère qui sont en train de se mettre en place. Il faut arrêter cette spirale et il faut lui substituer une spirale qui soit celle et une dynamique. Très rapidement, Gilles Simeoni, vous avez parlé des paillotiers. Est-ce que vous allez les recevoir ? Est-ce que vous soutenez leur action ? Ils veulent s'installer. C'est pourtant contraire au PADUC ? Moi, ma porte est ouverte pour tout le monde. Vous le savez, le Conseil exécutif de Corse a fait des propositions très claires. Nous avons dit, et je le réaffirme, qu'il ne peut pas être question de remettre en cause les principes fondamentaux du PADUC auxquels nous sommes attachés. Il faut revenir au libre accès aux plages, il faut revenir à l'application du droit. Ceci étant, il y a aujourd'hui une situation qui doit permettre de trouver des solutions. On avait parlé d'une période transitoire. Le problème d'une période transitoire, c'est de permettre d'aller d'un point A, qui était celui du non-droit, qui a duré pendant 20 ans, à un point B, qui est celui de l'application du PADUC. S'il faut discuter... Merci Gilles Simeoni, on n'a plus le temps, je suis désolé. Voilà, la session se poursuit ici avec l'examen d'un rapport lié au PADUC.